Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire votre lecture en amour pour le collectif. Alors, flamme jumelle, âme sœur, appelez ça comme vous voulez. On va regarder tous les messages qui vont entrer. On vient de passer la pleine lune, alors je sais que c'était peut-être intense pour certaines personnes, cette pleine lune. Je vais utiliser plusieurs jeux. J'ai acheté un nouveau jeu l'autre jour, c'est le Angel Therapy Oracle Cards que je vais utiliser à la fin. Je n'ai pas eu le temps de lire le livre encore, mais je vais quand même tirer une carte pour vous et vous la lire. Je vais aussi utiliser Banksy, alors les images peuvent être choquantes pour certaines personnes. Alors juste de faire attention. Et dans le fond, c'est juste une image de Banksy, en tout cas. Pas grave. Ensuite de ça, je vais vous dire que si vous voulez une lecture personnelle, vous allez trouver l'adresse courriel pour m'écrire à propos, ici, sur ma chaîne. Et quand vous allez m'écrire, moi, je vais vous faire votre lecture par vidéo, comme je l'ai fait là. Je vais vous envoyer un lien privé pour que vous puissiez visionner votre lecture tant de fois que vous voulez la visionner. Elle va toujours être là. Et vous allez pouvoir me payer par le lien PayPal qui est dans la boîte de description là. Le même lien que pour faire les dons. Et je vous dirai les prix lorsque vous allez m'écrire. Aussi, il me semble qu'il y avait d'autres choses que je voulais vous dire. En tout cas, sinon, je vais vous le dire plus tard, si je me souviens. Je sais pas. OK, je pense que j'ai tout dit. En fait, je veux vous remercier de partager et d'aimer les vidéos et de laisser des commentaires. C'est vraiment très apprécié. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors, c'est pas mal tout pour les annonces. Ah oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que lorsque vous allez m'écrire, vous m'enverrez aussi les informations que j'aurai besoin si vous voulez, là. Votre nom, le nom de votre personne, s'il y a une autre personne, et votre question que vous voulez savoir, peut-être les signes zodiaques. Si vous ne savez pas le signe zodiaque, vous m'envoyez les dates de naissance et je vais trouver le signe. Et c'est tout. Alors, on va commencer. Voir qu'est-ce qui se passe avec le collectif en amour ces temps-ci. Qu'est-ce qui se passe avec le collectif? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je pense que je n'ai pas allumé toutes les lumières. On a le 3 des pentacles. Reine des pentacles, et ça, c'était l'énergie d'aujourd'hui, le 15 janvier. C'était l'énergie pour aujourd'hui. Elle est sortie plusieurs fois dans les lectures d'aujourd'hui, alors c'est une très bonne carte. La papesse. Quatre des baguettes. Il y a quelque chose de très stable chez vous présentement. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs personnes qui sont très, très stables au travail. OK? Plusieurs personnes retrouvent une stabilité au travail. Vous êtes bien. Vous êtes. Comment je pourrais dire? Vous êtes accompli, vous êtes, c'est magnifique, je veux dire, les adjectifs, ils sortent pas. Ça va bien. Elle est très, très stable, cette reine. OK? C'est la reine la plus stable, c'est la reine qui peut offrir le plus. Et c'est pas juste
côté argent, c'est de tous les sphères, cette reine, c'est celle qui compte le plus. C'est celle qui est la plus forte, celle qui est la plus accomplie, celle que les gens vont voir, OK? Bon partenariat ici, probablement au travail. Vous avez des offres peut-être de travail. Vous allez avoir des offres de travail. Ça peut être aussi en amour, une bonne stabilité, ou ça peut être juste vous en train de vous bâtir une bonne fondation pour vous et vos proches. OK? Ou juste pour vous. Hein? Être stable. Vous êtes vraiment... mon Dieu, vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans tout ça, en fait. Ouais, vous êtes accompagné dans tout ça. C'est de l'abondance qui entre ici pour plusieurs personnes. Puis en amour, regardez ici, là, avec le 4 des baguettes, on voit, c'est comme... C'est un nouvel engagement. Pas nécessairement un engagement, parce que ça, c'est une carte de mariage. Alors, peut-être certaines personnes s'en vont vers ça, mais je veux dire, c'est quelque chose de nouveau. C'est un nouvel engagement. Ça peut être, OK, on va commencer à se voir. On va commencer à se voir tranquillement. Ça peut être ça, ici. Exclusivement. Ça peut être quelque chose comme ça, OK? Et c'est divinement guidé. Tout ça, vous êtes, en fait, vous êtes vraiment très bien entouré, OK? Et vous avez plus confiance en vous, en vos intuitions, en qu'est-ce que vous voulez. Alors, vous vous enlignez vraiment vers ça. Tout droit vers ça. C'est le message que j'ai. J'y vais avec Banksy maintenant. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît. D'autres messages pour le collectif. La tour. OK. La lune. Elle aussi est sortie aujourd'hui. La lune, là, c'est les choses qui sont pas encore révélées. C'est les choses qu'on ne sait pas encore. C'est des choses qu'on ne sait pas encore. Mais là, avec la tour, par exemple, je pense que ça va éclairer. On a le 10 des pentacles. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est... Six des épées. C'est vraiment curieux. Alors, avec la tour et la lune, c'est vraiment... Il y a... On réalise... C'est vraiment bizarre. Parce que la tour, c'est un moment où est-ce qu'on réalise quelque chose. Et on réalise quelque chose ici avec la lune. Quelque chose qu'on ne voyait pas. Et là, quelque chose va être révélé. Ou a été révélé. Il y a quelqu'un qui vient ici. Vous allez apprendre quelque chose, ou il y a quelque chose qui va être révélé et vous allez faire « OK ». Et la stabilité, et vous allez... Ça va vous apporter beaucoup de stabilité. Écoutez, je lis les cartes, OK? Je lis les énergies, là. Qu'est-ce qui va être révélé ou qu'est-ce que vous allez apprendre va vous apporter énormément de stabilité dans votre vie. Vous en avez déjà plus qu'avant, mais là, ça va être encore plus et vous allez vraiment vers des eaux plus calmes, vers une vie plus calme,
moins de drames s'il y en avait déjà. Moins de drames. C'est de toute évidence, il y a comme quelque chose, parce que si vous voyez, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez savoir quelque chose qui vous tracasse. OK? Alors, il y a quelque chose qui va se savoir ici, il y a quelque chose qui va être révélé. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais ça va apporter beaucoup de stabilité et ça va apporter du calme. Alors, peut-être que vous allez apprendre quelque chose qui présentement vous cause du stress et après, ça va comme crever l'abcès. Ça va peut-être crever l'abcès et là, tout va aller. Tout va couler après ça. C'est ça, ce que je ressens. L'énergie, c'est ça. Mais c'est vraiment beau parce qu'avec 4 des baguettes, 6 des épées, c'est vraiment une union vraiment plus calme, vraiment plus stable, quelque chose de plus souhaité. Alors, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui va entrer pour vous. Quelqu'un va venir vous offrir ça. Alors, la tour, ça peut être ça, c'est que quelqu'un entre dans votre vie, une stabilité, quelque chose de plus calme va entrer rapidement dans votre vie, quelque chose que vous ne voyez pas, ça va arriver par surprise. Vous allez rencontrer cette personne, peut-être dans un party, vous n'allez pas vous attendre à ça, vous allez être à l'épicerie ou quelque chose comme ça et cette personne va entrer dans votre vie, tout simplement. OK? Ça va changer le cours, ça va amener de la stabilité. Et ça va amener une vie plus calme. OK. C'est beau quand même. On va aller regarder. Alors, la chose ça peut être pour certaines personnes, quelque chose qui va être révélé, qui va faire comme, ça va être un moment de tour, où vous allez rencontrer quelqu'un, vous ne le voyez pas encore. Là. Vous n'allez pas vous attendre à ça, là, je vous le dis, là, vous allez dire, ouais, mais non, vous allez, au moment où est-ce que ça va arriver, là, vous n'allez pas être en train de penser à ça. Là. Vous allez être en train de choisir votre boîte de macaroni ou vous allez être en train d'essayer un gilet, je ne sais pas. Là. Vous n'allez pas être en train vraiment de penser à ça au moment où est-ce que ça va arriver. OK. Nécessairement. OK. D'autres messages pour le collectif, s'il vous plaît. Sept des coupes. Empereur. Reine des baguettes. C'est vous. Reine des baguettes. Reine des pentacles aussi. Ermite. C'est drôle que l'ermite est à la fin parce qu'en anglais, c'est le contraire. On avait la 7 des coupes, on avait l'ermite. Alors ici, on voit qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité depuis longtemps qui s'en vient. Alors, la 7 des coupes ici, c'est les rêves réalisés. C'est en fait, votre personne, ça peut être un bélier, une personne d'énergie bélier, quelqu'un de quand même assez fort ici, quelqu'un de quand même assez, qui a beaucoup d'influence, ça peut être un patron, ça peut être un haut dirigeant, ou ça peut être juste l'énergie de quelqu'un qui est qui a très confiance en eux, OK? Quelqu'un qui n'a pas besoin de bouger beaucoup pour que les choses se passent. Les gens rôdent autour de cette personne beaucoup. La personne, elle peut être pas en train de faire grand-chose, puis il y a beaucoup de monde qui rôde autour de cette personne. On a la reine des baguettes. La reine des baguettes, c'est quelqu'un de très passionné. C'est vous, ça. Là, vous, là, il finit les drames. Là, vous savez ce que vous voulez. Vous voulez passion, vous voulez stabilité et vous allez vers ça. Et ça ne vous dérange pas non plus de
prendre un retrait ou prendre un break pour laisser descendre les énergies intenses et stagnantes. Ah, ça, c'est un message. Parce que l'ermite est sorti à la fin. Alors, moi, ce que je me dis, c'est que ce que je ressens, c'est vraiment, il y a eu un retrait ou il va y avoir un retrait, OK, interne, un retrait qui a besoin d'être fait. Ou le retrait s'est fait et la personne est sortie avec beaucoup plus de confiance, beaucoup plus d'assurance de qu'est-ce qu'il voulait, OK? Mais l'ermite, cette période ici de retrait a permis tout ça, a permis une stabilité, a permis un regain de confiance, a permis à la personne de travailler sur elle-même et d'entrer dans son énergie d'empereur. OK? Parce que tout le monde peut être dans cette énergie-là. Où est-ce qu'on se sentait moins empereur? Et là, on se sent mieux. OK? On réalise notre valeur, notre valeur. On est tous divins. On a tous de la valeur. C'est pas le travail, c'est pas l'argent, c'est pas ça qui fait une personne. Du tout. C'est mon opinion. Je vais aller chercher des cartes de Mystic Moon Oracle. D'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages, s'il vous plaît, pour le collectif en amour. Flamme jumelle. Alors, si vous n'avez pas rencontré votre flamme jumelle, cette personne va entrer dans votre vie. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont rencontré leur flamme jumelle cette année. On a le printemps, alors peut-être que vous allez rencontrer ou vous allez entrer en union avec votre flamme jumelle au printemps ou à l'entour du printemps. Ça peut être le printemps prochain aussi. On a action. Il va se passer quelque chose au printemps. Alors peut-être ce temps... Ah, c'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Éveil. Alors pour certaines personnes, cette période d'ermite, votre personne peut-être entre dans la période ici. Là. OK? Parce que la rencontre de la flamme jumelle, ou en tout cas ce qu'on appelle la flamme jumelle, est étalée sur une longue période. Alors, pour plusieurs personnes, ils sont déjà passés par là. OK? Et d'autres personnes s'en vont par là. Et là, je pense que le collectif qui m'écoute aujourd'hui vont peut-être passer par... La personne va entrer un peu dans une période ermite. Alors, introspection et retrait. Et au printemps, là, il va peut-être avoir recommunication ou en tout cas, il va avoir une action, quelque chose qui va se passer. Alors, cette personne a besoin de penser. Cette personne a besoin de penser, a besoin de temps encore. Si vous étiez en train d'attendre cette personne, vous allez peut-être attendre encore un petit peu. Mais vous n'avez vraiment pas besoin d'attendre personne. OK, ça vous le savez, là. C'est pas parce que vous aimez cette personne ou vous avez une connexion à cette personne que vous n'êtes pas capable d'en aimer d'autres. OK? L'amour, ça, c'est vous qui vous l'aviez à donner. OK. Alors, cette personne va passer par un éveil. OK? Il va prendre action, il va passer par un éveil. Peut-être s'éveiller sur cette connexion ou s'éveiller sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Peut-être que c'est pas cette connexion. Avec la flamme jumelle, vous pouvez ne pas jamais être avec eux dans cette vie. Ça peut arriver. Même qu'il y a
pour le concept de flamme jumelle, c'est ça. C'est que cette personne vient dans votre vie pour vous faire travailler des choses que vous aviez besoin de travailler il y a longtemps. Et là, ça force. Ça vous force à travailler ces choses-là. Puis une fois que vous avez sorti de tout ça, le travail de tout ça, bien, la prochaine personne, imaginez comment ça va être facile. Vous vous êtes débarrassé de vieux blocages. Imaginez comment ça va être bien et plus stable avec l'autre personne. Comment vous allez vous aimer plus. Vous-même. Vous aimez vous-même. OK. Oups. Forgiving and learning. Pardonner et apprendre. OK, je n'ai pas mes lunettes. OK. As you release and heal the past, you experience more love in your present moments. Alors, lorsque vous relâchez et guérissez vous guérissez le passé, vous allez vivre plus d'amour dans vos moments, dans vos petits moments présents. OK? Alors, c'est de relâcher le passé. Hein? Faut relâcher et guérir. Alors, comme je vous disais, la flamme jumelle, elle vient dans notre vie pour nous aider à aller guérir des vieilles blessures, même jusqu'à l'enfance, en arrière. OK? Alors, si vous avez ressenti beaucoup de rejet et d'abandon dans cette connexion, c'est ça. C'est ça, la flamme jumelle. C'est ça, vous êtes supposé. C'est ça. C'est supposé. OK? Il faut accepter que c'est ça qu'il faut. De toute façon, c'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Alors, l'acceptation, ça va de soi, hein? Je veux dire, on résiste et ça fait mal, ou on accepte et on laisse aller. C'est ça. C'est pas toujours facile de faire ça. C'est un exercice. Je vais aller chercher une dernière carte de mon nouveau jeu que j'ai acheté. Angel Therapy Oracle Cards. De Doreen Virtue. OK. Je l'ai pris chez Archambault. Il y en avait plein. Plein de belles cartes. De beaux jeux de cartes chez Archambault. Ils m'ont pas demandé de faire l'annonce. En tout cas, celle-là, j'ai pris. OK. Je n'ai peut-être pas le droit de donner des noms. En tout cas. God Box. Je ne les ai pas vues, ces cartes-là encore, OK? God Box, une boîte de Dieu. Write any worries, concerns, or desires on a piece of paper that you put into a special container called a God Box as a way of letting go and allowing the divine to help you. Encore. On vous dit le même message. C'est vraiment de relâcher. Alors, ça, c'est de se faire une petite boîte ou un petit contenant et d'écrire toutes les choses que vous voulez. Special container called a box as a way of letting go. Alors, vous mettez toutes vos inquiétudes, vos désirs, tout ce que vous voulez dans cette boîte-là, dans le God Box, la boîte de Dieu. Et vous laissez aller ça. Des fois, c'est ça, faut laisser aller, les choses sont dans leur cours naturel, permettre les choses d'entrer, les gens d'entrer par eux-mêmes. C'est ça, le lâcher prise. Alors, c'est tous les messages pour vous aujourd'hui. Je vais revenir bientôt avec une autre lecture. Merci encore de partager et d'aimer et de commenter. Et n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît. Merci et bonne journée. À la prochaine. Bye bye.